Another one of those block rockin' beats. Salut tout le monde, ici Bourrasque puis Frank pour l'Arsenal. On est encore dans le Nerf aujourd'hui. On a plusieurs modèles. Évidemment, on fera pas la démo de tous ces modèles-là, mais c'est uniquement pour vous montrer. Aujourd'hui, on a le Hammershot de la série Zombie Strike. J'ai sorti la boîte ici du Flip Fury parce qu'il s'en vient, c'est un de nos prochains démos qu'on va faire. Mais c'est aussi pour vous montrer là, la thématique, le visuel de l'emballage qui vient normalement, dans lequel vient normalement le Hammershot. Les autres modèles que je vous ai amenés, c'est ceux de ma douce moitié Mélanie. En fait, techniquement, si on les ouvrirait les trois, les mécanismes internes sont pratiquement les mêmes. Donc, ça c'est de la série Rebelle. Ça c'est la série Rebelle Stripes, la série Zébrée, là. Une sous-série en fait de Rebelle. C'est exactement les mêmes. Même fonctionnement, même mécanisme interne, la même grosseur de tube plongeant. Puis les kits qui se vendent de Orange Modwork et compagnie, je crois que c'est standard, ça peut entrer dans n'importe quel des modèles que là. Je crois. Faut vérifier avec les modèles de Rebelle. Mais au niveau du Hammershot, c'est vraiment un des préférés. 2013, c'est sorti dans les premiers de la série Zombie Strike. Donc le style, évidemment, c'est un peu comme d'habitude. Au niveau du zombie, on a l'espèce de faux graphique de tape sur la poignée, le faux bois. Donc on est souvent dans des thématiques de type junk fixing, un petit peu steampunk là, mélangé avec du garbage combat. Là, on prend qu'est-ce qu'il y a sous la main puis on fait des armes avec ça. Il y en a des plus élaborés là, au niveau des graphiques. Il y en a qui exagèrent vraiment, là, des fausses clés anglaises, des faux trucs. Là. Donc celui-là n'est pas trop exagéré au niveau de la thématique. Il est bien apprécié. Bien apprécié aussi au niveau des performances. C'est un lanceur, un blaster avec une tourelle. Tourelle, on se rappellera, c'est comme un barillet, mais il est fixe. Donc je peux pas l'enlever, je peux pas l'ouvrir comme un pistolet. Donc ceux qui sont faits un petit peu fixe de cette manière-là avec une espèce de cylindre, on appelle ça une tourelle normalement. Donc une tourelle à 5 coups. Et ce qui est vraiment pratique, et ça pourquoi il est parfois et même très souvent mieux apprécié que son homologue, là, le fameux Strong Arm là, qui a le Slamfire, le pistolet de la série Elite, c'est que lui peut à une main être actionné, c'est avec un chien. Donc évidemment pour ceux qui font du dueling, quand on en prend deux, on peut les armer les deux puis lancer beaucoup plus rapidement que si on avait à libérer une main pour l'actionner avec la glissière sur le dessus, comme beaucoup de modèles. Donc au niveau du fonctionnement, c'est vraiment tout. C'est une tourelle à 5 coups, on chargement avant. On peut faire tourner la tourelle. Il y a certains modèles là, que le mécanisme ne nous permet pas, là, puis c'est plastique sur plastique, c'est plus difficile. Mais cette tourelle-là est libre. On peut la faire rotationner à volonté pour le chargement. Puis c'est apprécié parce que évidemment dans les batailles, c'est pas de chargeur, donc on charge tout de suite, on ramasse ce qu'il y a par terre comme fléchette, puis on la renvoie à nos adversaires. C'est juste un coup à la fois. Puis au niveau du tube plongeant, il y a des modifications qui peuvent être faites. Celui-là ici, j'ai tiré un coup avec, on peut le voir. Celui de gauche, donc votre droite probablement. Celui qui n'a pas de pegs, les petites tiges qui tiennent les fléchettes en place. Lui, les restricteurs d'air ont été enlevés, donc les performances techniquement, on va peut-être faire une petite séquence tantôt, sont augmentées, mais peut-être de 10 à 15 FPS maximum. Parce qu'enlever les restricteurs d'air, normalement, ne vous donnera pas de très grandes performances. Ça va vous donner un petit peu plus d'air au départ pour la fléchette, mais c'est pas mal tout. Donc, c'est ce qu'on avait au niveau de notre pistolet ici. Un rail tactique sur le dessus, comme d'habitude. Compatible avec tout ce qu'il y a comme truc modulaire chez Nerf et les compétiteurs aussi parfois. Au niveau de l'ergonomie, ça se prend très bien en main. Ceux qui ont des grosses mains, moi j'ai une grosse main. C'est vraiment bien. Là. Moi, je l'apprécie beaucoup plus que le Strong Arm parce qu'il convient à ce que je ferais comme style de jeu si j'étais capable de jouer.
Donc c'est vraiment apprécié à ce niveau-là. Très bonne ergonomie. Même chose au niveau des rebelles. La main est un petit peu plus petite, évidemment, parce que c'est conçu pour les jeunes filles, mais c'est semblable, là. Donc c'est pas une très grosse différence. Même performance, comme je disais tout à l'heure. Un attache pour la bretelle. Le point ici avant pourrait servir de deuxième point, mais on s'entend qu'un pistolet, c'est très rare que les gens vont mettre des bretelles utilitaire, là, ça va être plus au niveau de l'accrocher après sa ceinture pour pas perdre ou quelque chose comme ça. Des holsters, des étuis, malheureusement j'ai pas amené la mienne, je vais prendre une photo, je la mettrai, mais il y a des très belles étuis qui se font, Apex Solutions en fond. Je sais qu'il y a des étuis aussi qui sous les bras qui se vendent, je sais pas si on en a une ici à l'Arsenal, mais je sais que ça se vend aussi au niveau d'Apex Solutions. Il y a plusieurs autres Blacksmith UK aussi qui font des étuis pour la ceinture. Donc plusieurs fabricants font des étuis pour ce pistolet-là parce qu'il est très apprécié, très connu. Il y a un kit aussi qui se vend qui change votre tourelle pour de 5, 6 ou même 7 coups. Il y a certains qui ont réussi à faire à l'imprimante 3D une tourelle de ces 7 coups. Donc au niveau du prix, très abordable, bien parfois en spécial, ça tourne autour de 25$ canadiens, 25 à 30$. Ça vient avec 6 fléchettes comme ça. Comme d'habitude, au niveau des fléchettes, c'est standard. Nous, on va faire nos tests avec des fléchettes Elite bleues. Normalement, ça vient avec des fléchettes Zombie Strike vertes de série. Au niveau du chargement, la seule chose, c'est qu'un enfant, peut-être qu'avec la grandeur de doigt, de main, va peut-être avoir besoin, lui, 2 mains pour pouvoir l'actionner parce que le ressort est quand même assez fort sur la Hammer Shot, bien qu'il se vend des ressorts plus hauts, là, 7 kg et plus. Mais c'est à peu près la seule chose. Si votre enfant a un petit peu de la difficulté au niveau de la motricité ou de la force, de l'appréhension des mains, peut-être penser que ce modèle-là serait peut-être pas utilisable de la manière idéale là, à la cowboy. And please no more gunfire. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Quench with people then first. Them first. And when the floodgates burst, come inside and we'll keep you strong. We protect the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storm. C'est ce qui conclut notre test d'aujourd'hui, le Nerf Hammer Shot de la série Zombie Strike. Justice, truths and rights gone clear. Me and the youth them are gonna start this year. Me and the youth we are gonna start this year.